Allez, mon petit restaurant préféré. Où on va faire des bonnes pâtes thaï. Alors, pâte thaï mou, sap mou, cao dao, pour ceux qui ne savent pas. Donc, on va faire des pâtes thaï au porc avec un œuf dessus. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir comment on fait ça avec ma copine qui sera aussi peut-être, je dis bien peut-être, à vous faire des cours de cuisine au bout d'un bungalow. Je dis peut-être parce que ça n'a pas commencé. Mais c'est presque sûr. Pour ceux qui seront en séjour chez moi, finalement, ce que vous ferez, c'est que vous pourrez aussi avoir des cours. Des cours de cuisine avec cette demoiselle. Eh oui. Je me faisais manger par les fourmis, c'est pour ça que je me suis mis là. Tamagan papaya. Hein? Tamagan aray. Prik ng pa. Voilà, prik ng pa. Donc c'est pour la sauce pour le poisson. Bon, les piments de Thaïlande, évidemment les meilleurs de Thaïlande, ça c'est vrai. Ça vient de chez nous, parce que je le dis à chaque fois, et quand je fais mes excursions, je vous explique tout ça. En fait, ici, les meilleurs piments sont ici parce qu'on a la terre pour. Et oui, on a une terre qui, on appelle ça la terre talée. Talée, c'est la mer. La terre est salée. Et oui, c'est pour ça que je peux vous parler aussi de ces fameux bulots, donc les escargots de rizière, qui ont le goût justement de la mer, donc des bulots de mer. Voilà, je vous expliquerai tout ça, vous goûterez aussi tout ça. Donc là, c'est une sauce, on met du piment et on met de la sauce de poisson, du jus de poisson, nampa, on met aussi du sucre, et oui, vous allez me dire, Eric, Thaïlande avec le sucre. Et on met évidemment du citron. Et ça fait comme chez vous, le pili-pili. Ouais, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est le pili-pili, pour les pizzas, où on met de l'huile, de l'ail, des piments, des choses comme ça, et qu'on met sur les pizzas, des choses comme ça. Ben, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est de l'issam. Mais c'est aussi, ça s'appelle aussi, à Tahiti, la sauce chien. Eh oui, ils mangent le poisson, et ils trempent le poisson dans cette sauce-là. Voilà. Alors, plus on va le garder dans le piment, plus ça va être un goût pimenté, évidemment. Voilà. Elle rigole parce que je parle français. Et elle me dit, chaque fois que tu parles français, eh bien, on dirait que tu chantes. Ça, beaucoup, on me le dit. Donc, elle, ce qu'elle fait, en premier temps, elle fait chauffer de l'eau et elle fait ses pâtes à l'intérieur comme chez nous. Sinon, il y en a qui font carrément les pâtes sur la poêle, avec un peu de bouillon, des trucs comme ça. Elle peut faire comme ça, donc on la laisse faire comme elle a envie. Le principal, c'est qu'elle soit bonne. Salut Séverine, j'ai vu que tu étais connecté, mais je parlais tellement que j'ai oublié de te dire bonjour. Donc je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu comment on fait les pâtes thaï. Séverine, regarde bien, ça serait pas mal que tu en fasses à tes enfants et à ton mari. Et bien entendu à ta soeur, si elle vient manger chez toi. Voilà. Alors les cacahuètes, nous on les fait, elles sont là. On achète des cacahuètes crues, hein, qui sont déjà enlevées de la coquille. Et après, on va les faire chauffer dans une poêle. Et là, on va les casser avec ceci. Et on va faire des miettes de cacahuètes pour accompagner des plats. Alors là, j'y dit aussi, j'y donne un peu mes astuces à moi. C'est que quand vous avez des cacahuètes comme ça, ben vous mettez
Enfin, nous ici, vous mettez du piment, sans huile bien sûr. Donc du piment, des herbes. Vous mettez les herbes que vous voulez. Nous ici, on va mettre des feuilles d'un arbre qui sent très très bon, un peu comme le citronnier. Il n'y en a pas ici, je pourrais vous en montrer la prochaine fois. Et bien sûr, ça, on va le servir à table, dans une petite assiette tranquille. Et c'est pour l'apéro, quand on prend une bonne petite bière bien fraîche, parce qu'il fait très très chaud ici en Thaïlande, plus de 34 degrés. Je m'en plains pas parce que j'aime la chaleur. Et voilà un peu pourquoi on mange des cacahuètes à l'apéro. C'est pour boire plusieurs bières. Mais bien sûr, vous connaissez, je ne bois pas de bière, moi, juste un petit peu. Donc on la laisse se mettre en place. Elle est allée chercher les feuilles d'oignon, c'est la ciboulette, on appelle ça la ciboulette. Elle va se préparer, après ça va aller très très vite, vous allez voir. Mais bon, j'aime bien quand c'est doucement, tranquillement, au moins vous pouvez voir un peu comment ça se passe. Ah, un moussap. Et shop moussap, dit. อยู่ในถังเลย อืม โอ้มีถังเดียวจะถังเดียวมันมีถังเดียว วันนี้ภรรยา Artist TV เหนื่อยแล้ววันนี้ Artist TV. Donc nous on achète aussi ces fameux porcs comme ça là, voilà, c'est super. คนสื่อสารนะว่า ไม่เป็นไรดีไอ้ข้างหลัง après d'eau. Voilà, un peu d'huile. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on a des petites cuisines comme ça, on appelle ça des cuisines de Lisan. Hein. Ça, c'est des oignons confits. Ça donne du goût. C'est qu'il faut tout que ça soit à portée de main. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire de grandes cuisines. Ah, ça. On va faire cuire les oignons. Et moi, je vous dis, pour ceux qui veulent faire cuisiner la cuisine thaïlandaise, achetez-vous un wok. Voilà. Alors, faire attention avec les woks. Il y en a qui sont bien creux. Et ça, c'est pas trop bien. Regardez ici, c'est quand même assez creux. Donc ici, c'est de la viande. Voilà. C'est de la chair à saucisse de porc, puisqu'on va faire des pâtes de porc. On peut faire aussi des pâtes avec du poulet, avec des crevettes. Voilà, regardez. Ça. Donc elle les reçoit comme ça, avant elle allait les acheter, maintenant elle les reçoit, ça c'est bien. Tout vient à nous en fait en Thaïlande. Donc une fois qu'on a mis ces oignons, je vais le mettre plus comme ça, voilà. Je vais enlever ces sauces, voilà, je vais les mettre sur le côté, comme ça vous pouvez voir comment ça mijote. Eh bien Jérémy, ta vache, on est en train de la manger là, voilà. Alors là, on va mettre quelque chose de très très bon. Regardez. Alors ceci, c'est du tofu. Hein, tofu moi. Voilà. Voilà. Donc c'est du tofu. C'est du soja en pâte. Et dedans, ah ben, c'est le goût de porc. Donc ça va bien avec les pâtes. C'est moi qui ai dit de faire comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment ma recette que je lui ai dit de faire. Et Raymond, justement, a goûté ces pâtes-là. Et il m'a dit c'est excellent. On va mettre les pâtes. Alors là, ça va très vite, comme je vous l'ai dit, parce que les pâtes, ils ont chauffé un peu dans l'eau. Nous, nos pâtes sont fraîches. Je vais vous en montrer aussi. Ça, c'est de la sauce qu'elle fait, elle. C'est avec du tamarin, sauce tamarin. Il y en a qui mettent la sauce d'huître. Voilà. Alors, ces pâtes à elle, justement, elles resteront blanches parce qu'elle ne met pas de sucre. Voilà.
si vous voulez des pâtes qui soient un peu roux, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez mettre un peu plus de sucre, et c'est ce qui va faire le caramel. Là, elle met un œuf à l'intérieur, qu'elle va broyer, évidemment. Pousse de soja, ici, elle va laisser tremper avec la... On va faire les boulettes. Voilà, donc on va justement casser, voilà, broyer, baisser le feu évidemment. Bon, ça va vous apprendre, c'est ça qu'il faut gérer. Hein. Il faut gérer vraiment ça. Alors, vous inquiétez pas si les pâtes attrapent sur la poêle. C'est pas que c'est pas parce que c'est comme ça que ça a attrapé que c'est pas bon justement. C'est ce croustillant que vous retrouverez aussi dans les paellas et comme ça. Quand les gens ils disent, moi j'aime bien quand ça croustille, que c'est bien attrapé. Pas trop, mais juste attrapé. Voilà. Là, on va mettre juste un peu de sucre, pas beaucoup. Elle met du sucre blanc. Et là, un peu de sel. Voilà. Quand vous allez voir, les pâtes vont rester bien. Là, la sauce, ici, c'est un peu la sauce de soja. Hein. C'est pour donner du goût. Hein. Il ne faut pas trop en mettre. Voilà, moi je lui ai dit, le soja, tu me le balances dedans. Tranquille. Voilà. Elle va, évidemment, les cacahuètes à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment ma recette que je lui ai dit de faire. Ben, la dernière fois, j'ai mangé justement ces pâtes thaï avec des œufs d'oie. Alors, l'œuf d'oie était dessus. Hein, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dresser son assiette. Et après, elle va me faire mon petit œuf. Et oui, c'est comme si vous mangez 2 œufs dans ce plat. Donc c'est un plat quand même qui est consistant. Il y a tout dedans, il y a la viande, il y a le riz. Parce que les pâtes, ce sont les pâtes de riz. Ah, caïdao. Je suis en train de dire l'œuf dessus après. Voilà. Donc, évidemment, bien gratter la poêle pour manger le croustillant. Là, le dresse avec du soja qu'elle va mettre sur le côté. Si vous voulez voir vraiment en direct, vous venez chez Eric Thailand. Voilà. Là, sur le côté aussi, c'est agréable aussi d'avoir une bonne petite assiette dressée. Une rondelle de citron sur le côté. Et là, elle va faire le petit œuf qu'elle va venir me mettre sur la... Au passage, je pique des cacahuètes. Des cacahuètes. Voilà. Là, je vous montre un petit peu comment ça se fait. Là, voilà. Bon, moi, il y a ma petite sauce aussi. Alors, je vais vous montrer la sauce que je mets. Une sauce qui est ici. Je ne sais pas si vous la trouverez en France. Voilà. Elle me laisse le principe, c'est pour cuisiner, mais elle me laisse la bouteille parce que c'est pas du ketchup. Hein. C'est vraiment c'est pimenté un petit peu, mais c'est quand même on va dire de aigre doux, hein, comme vous appelez. C'est non pas piquant. Voilà. Donc elle va faire mon petit œuf. Et regardez, justement, je vais vous montrer des œufs. Voilà. Ça, c'est pour faire des salades. Et je vous expliquerai quand elle en fera. J'en prendrai une la prochaine fois et elle nous fera la recette. Les pâtes, vous voyez, c'est les pâtes fraîches ici qu'il y a. Voilà. Donc là, j'attends mon petit œuf. Alors, pour faire les œufs, évidemment. Allez, pour ceux qui veulent voir. Comme ça, vous avez la recette complète. On va faire chauffer la poêle. Donc, la nettoyer, laver. Et quand il reste un peu d'eau, ne l'essuyez pas avec un chiffon. Il suffit juste de la faire chauffer. Puis l'eau, ça va s'évaporer. Et oui, voilà, regardez. L'eau, elle va partir. Et de là, elle va mettre de l'huile, elle va faire son petit œuf. Qu'elle va m'amener tranquillement. Et après, on coupera la vidéo pour que je puisse manger tranquille. Voilà.
Allez, là on met de l'huile. Alors, n'hésitez pas de mettre de la bonne huile. เขาปูแบบไหนล่ะ Et surtout beaucoup. Là, on travaille à la maïté, là. Hein. La maïté, c'est... tapez sur YouTube maïté, les recettes de maïté, vous comprenez pourquoi je suis fan d'elle. Je vous en dis pas plus. Allez, le petit œuf, clac, on casse. On met au milieu, bien chaud. Voilà. Bon, ça, il est bien rond. Prenez un petit wok hein, pour ça. Hein. C'est super. Faire chauffer vraiment très chaud lui là. Il faut que l'œuf soit saisi. Voilà. Puis j'aime bien moi quand il y a du croustillant sur le côté. Dans le blanc il est croustillant. Là. Alors bien sûr on peut faire ça avec des œufs de canard. C'est très bon hein, les œufs de canard. Alors on va le décoller avec tranquillement, doucement. Voilà. Il faut que le jaune reste. Voilà. On baisse le feu. Alors comme je vous ai dit, la cuisine thaïlandaise, il faut gérer. Ok. Il faut gérer vraiment. เอามีเดียมไหม Hop. Il faut gérer avec, bien sûr, le feu. Ok, finis-le. Voilà, moi je le veux que quand je le crève, il coule bien. Voilà. Bon mes amis, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Moi je vais me régaler, manger tranquillement. Je suis à côté de mes bungalows. Venez chez Eric Thaïlande. Par contre, pour ceux qui veulent faire un séjour chez Eric Thaïlande, prenez-vous vraiment en avance car il y a beaucoup de monde. Allez, sur ce, gros bisous. Et moi, miam miam.